nous partageons le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Pourquoi parler de lien qui est censé avoir été rompu depuis 1905 et qu'est-ce qui a été abîmé ? Mais le président de la République a dit hier très clairement dans son discours à la conférence des évêques de France que l'Église n'avait rien à attendre de lui et que lui attendait des catholiques un engagement qui est un engagement ancien dans l'histoire de France, engagement associatif et notamment dans le monde caritatif, puisque c'était d'ailleurs hier soir l'objet de la rencontre qui se tenait au Bernardin, à savoir travailler sur les questions de vulnérabilité, de grande pauvreté et de fragilité des personnes. Et donc, il a rappelé son rôle, c'est d'assumer en tant que président de la République, c'est d'assurer la liberté totale en France de croire ou de ne pas croire et d'accepter sans aucun compromis, c'est son discours mot pour mot, sans aucun compromis, toutes les lois de la République. C'est ça la laïcité. Et moi, je regarde les réactions quasi pavloviennes d'une partie de la classe politique française depuis hier soir où, en 140 signes dans un tweet, on condamne un discours de plus d'une heure. Non, moi je vous ai cité le discours, je vous ai pas cité les tweets. L'État est laïque en France. Mais la société française n'est pas laïque. Oui, mais vous dites que le président s'est adressé aux catholiques. Il considère les catholiques comme un bloc. De la même manière, il doit s'adresser aux croyants plutôt qu'aux citoyens. De la même manière qu'il est intervenu au CRIF auprès des institutions juives de France il y a quelques semaines, de la même manière qu'il était devant l'église protestante à l'automne, le président de la République, il s'adresse par définition à tous les Français. Et vous savez, c'est un sujet trop complexe pour être caricaturé de la manière dont il a été caricaturé depuis hier soir.